Donc là, c'est ce qu'il faut éviter. Les bouts ont été passés dans le même ordre, dans la poulie du pied de mât et dans la poulie de la voile. Et on s'aperçoit que quand on étarque, il y a une torsion. La poulie est tordue, touche le pied de mât, il y a des contraintes au niveau des coutures. Mais on n'arrive pas à étarquer correctement, on est obligé de mettre de la rallonge en plus. Alors, le premier bout dans le premier sens. Ensuite, on passe au dernier trou de la poulie. Et le dernier, c'est pour le coinçage. On remonte et on revient dans l'autre sens de la poulie, sur la dernière. À la suite de quoi, on passe dans le tout premier réa qui est en face du point d'attache. Vous voyez que les bouts tournent en sens inverse l'un de l'autre. Mais grâce au réa, il ne frotte pas. Le dernier bout passe à l'intérieur et repart enfin dans le taquet coinceur. Lorsqu'on étarque, les bouts se tirent dans les sens, chacun dans son sens, mais sont tous parallèles, ils ne se croisent pas. Il est aussi possible d'appliquer cette technique à un pied de mabic tout simple, avec des réas non asymétriques. L'idée est toujours la même, on part d'un point, là le bout est vers l'extérieur, donc je passe dans le réa le plus à l'extérieur, je reviens, je passe du même côté dans un des réas le plus en haut, je reviens dans la poulie, les bouts encore tournent chacun dans leur sens, je redescends, là j'ai un réa de trop donc je choisis ce que je veux, je redescends dans une des poulies, en faisant attention de ne pas croiser mes bouts. Mes bouts ne se croisent toujours pas. Vous remarquez que mes deux poulies sont toujours dans un axe perpendiculaire l'une par rapport à l'autre. Je repasse au milieu. Et je redescends au taquet coinceur. Voilà, les bouts sont un peu moins parallèles.